Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue dans le Taroscope pour les Gémeaux, pour l'énergie sentimentale pour les Gémeaux, pardon, qui concerne les personnes célibataires et les personnes qui sont en couple mais qui éprouvent actuellement des difficultés. Donc c'est pour la mai 2019, pour la période de mai 2019. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue, donc les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, ceux qui ont Gémeaux dans leur signe lunaire et ceux qui ont un Gémeaux dans leur vie et qui regardent pour leur partenaire amoureux. Voilà, ici nous avons donc deux cartes des anges de l'amour. Donc la première carte est l'isolement. Donc il est temps de vous déconnecter, il est temps de vous déconnecter du monde. Et la deuxième carte, laissez partir votre ex. Donc le temps est venu de purifier votre énergie. Alors ici, ce que cette carte, elle peut m'inspirer, c'est que probablement certains couples Gémeaux qui sont dans difficulté, peut-être qu'un des remèdes à leur problème justement, c'est peut-être de faire des choses en tête à tête, à deux, de s'isoler un petit peu de leur entourage, de leur environnement, de changer leurs habitudes et peut-être aussi de ne pas partager certaines choses avec le monde entier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, de ne pas s'exposer, de rester en tête à tête en fait. Hein. Ici, avec laisser partir votre ex, moi je peux penser qu'effectivement il y a certaines personnes qui étaient qui ont rompu et qui sont encore peut-être dans cette attente de retrouvailles avec le partenaire, pardon, et, ou en tous les cas qui n'ont pas encore fait le deuil de cette histoire, de cette rupture, et ce qui les empêche d'aller vers une amélioration dans leur vie sentimentale. Voilà, donc on commence avec l'oracle de Béline. Ah ben voilà, nous avons la carte de l'amour, hein, super, hein, le changement, oh, et l'infortune. Alors, ici avec la carte de l'infortune, on me parle d'épreuves, de tristesse, de malheur. Peut-être que vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle des difficultés qui vous rendent triste, on va y arriver aujourd'hui. Hein. Et ce qui vous empêche, c'est peut-être ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Ici, on vous annonce en tous les cas avec ces cartes qu'il y a du changement dans votre vie amoureuse. On peut parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse qui fait suite donc à cette période de tristesse, en tous les cas qui change aussi cette période de tristesse en quelque chose de plus positif. Pour les personnes célibataires, donc, on peut penser qu'il y a une nouvelle rencontre. Et pour les personnes qui sont en couple, on peut penser qu'il y a un changement au niveau de l'énergie du couple. Hein. On abandonne ce sentiment de tristesse et de malheur pour mettre quelque chose de plus positif dans son couple, pour aller de l'avant. Mais ça peut être aussi... de toute manière, que ce soit dans les couples ou pour les personnes célibataires, on peut penser que dans notre cœur émotionnel, il y a du changement, qu'on arrive enfin à tourner la page par rapport au passé et par rapport aux anciennes émotions qui ne servent plus à l'heure actuelle. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, on va passer au deuxième message du Béline. Eh bien, dis donc, les Gémeaux. Donc, nous avons l'union, les honneurs et l'étoile de l'homme. Alors là, pour moi, ce que je peux ressentir quand je vois ces cartes, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont faire des rencontres, qui vous correspondent et qui vous apportent quand même ici peut-être une certaine stabilité ou une certaine position sociale, en tous les cas, quelque chose que vous recherchiez par rapport à votre vie sociale et relationnelle. Hein, il se peut aussi qu'il y ait des demandes en mariage avec l'union ou des mises en couple. On peut aussi penser qu'il y a peut-être pour certains une rencontre avec une personne qui a une belle situation sociale ou professionnelle et surtout qui a une belle réputation en tous les cas. Hein. Bon, c'est bien parti chez les Gémeaux. Tant mieux que ça continue, merci. Ben oui, ça continue. Donc il y a la paix. Les appuis et la santé. Alors si on part ici vers une nouvelle rencontre, on peut penser qu'il y a des nouvelles rencontres harmonieuses
mais ça serait plutôt des rencontres qui évolueraient lentement. On prend son temps avant de s'engager. On réfléchit tranquillement. On joue un peu la carte de la sécurité. Voilà, hein, on avance sereinement, mais tranquillement. On ne court pas, on ne fait pas preuve d'impatience. Vraiment, on prend son temps avant de s'engager. On peut penser aussi ici qu'il y a une nouvelle rencontre euh, qui vous met en confiance, qui vous apporte la sécurité, hein. On peut aussi penser qu'il y a certains couples ou certaines personnes qui ont besoin peut-être de s'isoler un peu pour prendre le temps justement de la réflexion avant de s'engager ou avant de partir à la recherche de leur âme sœur. En tous les cas, il y a vraiment une notion dans ce jeu de tranquillité, de sérénité, vraiment quelque chose de paisible. Enfin, moi, je le ressens en tous les cas quand je vois les cartes comme ça, hein. Voilà les amis pour les messages du Béline. On va passer hop là, au message de l'oracle G. Alors, ben là, par contre, ça change de sujet. Donc, nous avons les symboles sexuels. Là, le verre cassé, le point d'exclamation. Bon, je pense que certains Gémeaux, à l'heure actuelle, ont subi ou sont en train actuellement de vivre, enfin, ont vécu ou sont en train actuellement de vivre une rupture sentimentale, probablement due à des infidélités, de la trahison, en tous les cas. Si par hasard vous vous posiez des questions par rapport à la fidélité de votre compagnon, on peut dire que effectivement il y a votre compagnon ou votre compagne, on ne va pas tout mettre sur le dos des hommes non plus, mais effectivement là vous pouvez être certaine ou certain qu'effectivement il y a eu de l'infidélité de la part de votre partenaire de vie, hein. On peut aussi penser, je ne sais pas pourquoi, cette idée elle me vient, peut-être qu'elle va parler à quelqu'un, mais il est aussi possible qu'une personne qui ait eu des infidélités dans le passé, aujourd'hui rompe avec, entre guillemets, cette habitude, hein. Je ne sais pas si on doit dire cette habitude, mais en tous les cas, qui rompe, voilà, qui coupe le lien, qui change complètement de façon de vivre dans son couple, hein, qui décide en tous les cas de devenir célèbre, fidèle, qui fait des efforts par rapport à ça. On va voir les autres messages de l'oracle G. Donc nous avons les symboles de l'argent. Eh bien, dis donc. Le papillon est quand même, quand même c'est transformateur chez vous, hein. Il y a eu des épreuves ici chez les Gémeaux où il va y avoir des épreuves qui sont super transformatrices, hein. Transformatrices, oui, enfin en tous les cas, on voit qu'ici il y a une métamorphose enrichissante, vraiment, hein, une transformation qui est bénéfique pour vous. Peut-être que suite au premier message que nous avons reçu par rapport à l'infidélité, peut-être qu'ici dans certains couples vous allez mettre les choses au point et ça va être vraiment quelque chose de bénéfique, ça va vous apporter vraiment une transformation dans votre couple. Il faudra laisser le temps évidemment d'être dans le pardon et de travailler là-dessus, hein. Mais en tous les cas, c'est vraiment bénéfique pour vous. Alors, on me dit table sur carte, carte sur table, pardon, hein, comme si ici, là, vous alliez, voilà, vous alliez aller au fond des choses avec votre partenaire, hein, voilà, vraiment faire le point, le bilan, en fait, de votre vie amoureuse, de savoir où vous avez envie d'aller, vos projets, et voilà, d'étaler votre jeu et de signer des accords, en tous les cas, de d'être tous les deux sur la même longueur d'onde, d'être en accord tous les deux, hein, même si c'est pas forcément des contrats écrits, c'est possible. On peut penser aussi qu'il y a des unions
qui ont un aspect financier, ou peut-être qu'on vous conseille, si vous êtes sur le point de vous marier, de faire des contrats de mariage par exemple, hein, par rapport à la vie matérielle et financière. Ok? Allez, on continue. Donc, nous avons la carte des choix, des flèches, la carte des deux flûtes, alors ici, ce que je peux ressentir, c'est que bon, on voit que vous êtes dans une période de choix, de réflexion, peut-être un petit peu perdu sur votre chemin. Une certitude, c'est que de toute manière, vous prendrez la bonne décision pour vous par rapport à par rapport au couple ou à votre couple. Alors si vous êtes déjà en couple, il y aura peut-être des choix à faire par rapport à la direction que vous prenez ou par rapport à la direction que prend votre couple. Ne vous inquiétez pas parce que vous allez faire les bons choix pour vous. Ici, on vous demande en tous les cas... enfin, on ne vous demande pas, mais on vous dit ici que vous avez la force en vous quelque part, hein, vous avez quand même le courage d'affronter ces difficultés, peut-être que vous avez eu dans le passé, dans votre couple ou célibataire, pour faire les bons choix qui vous conviennent, pour aller vers un couple plus harmonieux. Alors, il y a aussi peut-être certaines personnes qui sont dans l'hésitation par rapport à une déclaration d'amour ou une demande en mariage ou quelque chose comme ça, qui se posent beaucoup de questions. Est-ce la bonne personne avec qui je dois m'engager dans la vie, hein? Il y a peut-être aussi une notion avec le lion quand même. Alors le lion, il est une notion de force et de courage, mais il est aussi une notion d'agressivité. Donc faites un peu peut-être attention à vos paroles, à votre communication dans le couple. Il y a peut-être des choses à travailler par rapport à la communication ou par rapport au comportement ou aux habitudes de vie, hein, qui pourraient être négatives dans votre couple si vous êtes un peu trop dans l'autorité, hein, puisque le lion, c'est quand même aussi l'autorité. Hein. D'accord? Voilà. Donc tout ça, c'était pour les messages de l'oracle G. Nous allons passer à l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la carte de l'examen, la carte de la santé, la carte des compromis. Alors, on va partir dans un truc très basique. Hein. Peut-être que certaines personnes du Gémeaux, pardon, ont des examens médicaux à faire. Dans ce cas-là, je vous dis d'y aller sereinement parce que la carte de l'examen en renvoie une notion de réussite. Donc peut-être que voilà, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé. Donc n'hésitez pas en tous les cas à consulter et à faire ce qu'il faut pour votre santé, pour vous. Hein. D'un autre côté, avec la carte de l'examen, j'ai aussi un ressenti d'apprentissage réussi. Peut-être que certaines personnes qui sortent d'épreuves émotionnelles par rapport à la vie sentimentale avaient certainement des choses à apprendre par rapport à ça. Et là, avec cette carte de l'examen, on voit que c'est un apprentissage qui a été fait, qui a été réussi. Voilà, il y aura plus dans le futur, en tous les cas, à revenir là-dessus. Peut-être que maintenant que vous avez terminé cet apprentissage, vous allez peut-être avoir au niveau des énergies, de la vitalité, quelque chose qui va revenir en vous, un regain d'énergie ou de vitalité hein, suite à cette réussite d'apprentissage. Mais je ne sais pas pourquoi, je reste quand même très
mes ressentis sont vraiment très branchés, très connectés à quelque chose au niveau de la santé pure. Alors, ça peut être bien évidemment un état moral, mais voilà, je vous inviterai les Gémeaux quand même à prendre soin de votre santé parce que c'est vraiment ce qui prédomine au niveau de mes ressentis. Hein. Ok? Allez, hop, on passe au suivant, au message suivant. Eh bien, il y a la carte du boomerang, il y a la carte du voyage et carte de la fécondité. Ah, bah, avec la carte du boomerang, on voit qu'il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. Pour moi, il y a un déplacement. Ah, pour moi, là, il va y avoir certains Gémeaux qui vont être soit obligés ou qui ont envie ou qui vont se déplacer pour aller à la rencontre d'une personne de leur passé sentimental, probablement, en tous les cas de leur passé relationnel. Il est fort possible qu'il y ait des rapprochements ou des réconciliations, des retrouvailles. On voit ici avec la fécondité que c'est quelque chose qui est en projet de toute manière, que c'est probablement quelque chose que à laquelle vous pensiez déjà depuis un certain temps. Peut-être que vous n'aviez pas eu le courage ou l'occasion de faire ce déplacement auparavant, mais pour moi là, ça se concrétise et en tous les cas, il y a un fort désir d'aller vers une personne du passé. Alors, il y a peut-être une attente qui ne se réalise pas, mais il y a certainement des personnes Gémeaux elles, aller à la rencontre d'un ancien partenaire ou d'une ancienne partenaire. Alors, on ne nous dit pas ici si vous allez repartir dans une relation sentimentale, mais en tous les cas, vous irez à la rencontre de cette personne du passé. Hein. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Et donc, le troisième et dernier message de l'oracle des miroirs. Nous avons la carte de la chance, la carte de l'échec. C'est bizarre, je l'avais déjà ça. Et la carte de la naissance. Avec ce message-là, je l'avais déjà. Parce que j'ai déjà essayé hier de faire le taroscope du Gémeaux et je n'ai pas réussi, mais je n'arrivais vraiment pas à rester centrée très longtemps. Mais j'avais déjà plus ou moins ce message et je vais vous dire ce que j'avais. C'est que pour moi, il y a certaines personnes qui sont, certaines femmes Gémeaux qui à l'heure actuelle souhaiteraient une grossesse, souhaiteraient donc avoir un enfant. Et à l'heure actuelle, elles sont ici dans une situation d'échec ou de blocage par rapport par rapport à la grossesse. On voit, il y a la carte de la chance, mais qui va vers l'échec, donc qui nous invite à penser que peut-être ce n'est pas le moment, hein, ou peut-être qu'il y a des difficultés, des blocages en vous, ou peut-être au niveau médical, comme on l'a vu précédemment dans les messages, hein, peut-être qu'il y a des problèmes médicaux qui vous empêchaient d'être enceinte, donc il va falloir laisser le temps de retrouver votre santé afin d'avoir cet enfant. Hier déjà, quand j'ai préparé votre jeu, j'avais déjà des fausses couches aussi. Alors, si vous attendez un enfant, soyez vigilants, soyez prudents, consultez, hein, parce qu'il est aussi possible qu'il y ait des cas de fausses couches chez les Gémeaux. En tous les cas, si vous n'êtes pas enceinte, soyez patient parce que là, il n'y a pas de raison, hein, ce ne sont que des blocages, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas ce bonheur dans votre vie. Voilà. Oui, parce que moi je pense que ça va venir, moi je pense qu'effectivement, il y a quelque chose au niveau de la santé de la féminine qui l'empêche d'avoir un enfant. Soit c'est quelque chose de physiologique, soit c'est quelque chose d'émotionnel et ça fait, voilà, ça bloque en tous les cas. Hein. Voilà les amis Gémeaux, j'ai fini donc pour le taroscope sentimental du mois de mai 2019. Donc je vous invite bien évidemment à mettre vos ressentis, vos expériences de vie, en tous les cas tout ce que vous avez envie de partager avec nous, soit sous la vidéo de façon publique et bien évidemment vous pouvez m'envoyer un mail
sur l'adresse que je vous laisserai sous la vidéo pour partager de façon plus discrète entre nous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril, parce que ce n'est pas encore fini, il reste quelques jours, il faut en profiter avec ces merveilleuses énergies du mois d'avril, et je vous embrasse bien fort, je vous souhaite plein d'amour et de bonheur dans votre vie. À très bientôt les amis, bye bye.